Oh, bonjour tout le monde, c'est moi, Vladimir la bricole. Eh ben non, c'est Jérém. Allez, on est en janvier, les fêtes de fin d'année sont finies, il est temps de ranger maintenant toute la déco qu'on a fait à ce sujet. Non mais dites-moi monsieur, qu'est-ce que vous faites? Bah je range mon sapin dans la rue, vous inquiétez pas, c'est bio, biodégradable. Mais vous êtes qui d'abord? Bah ça ne se voit pas, je suis le roi d'Épiphanie. Épiphanie, la fête de la galette? Bah non, le pays. Non mais attendez, il y a quelque chose qui colle pas là. Attendez-moi une minute, je reviens. Je crois qu'on est parti pour un nouveau tuto, comment fabriquer sa couronne d'épiphanie avec du matériel de récup et sans tuto. Allez. Alors pour ce tuto, on a besoin d'un rond en polystyrène, de planches de bois de récup, de ciseaux et de couteaux, de ficelles, de rouleaux de tapisserie, de la colle à tapisserie et de l'huile de coude. J'ai regardé sur internet, on va faire une belle couronne. Et pas une merde en papier comme on voit partout. Bon par contre, j'ai pas les droits pour vous montrer l'image, du coup j'ai fait un dessin pour que vous ayez une bonne représentation. Je vais avant ça entailler un trou pour y incorporer ma tête. Je vais faire des fentes sur chaque côté pour pouvoir intégrer des bouts de bois et je les disposerai ainsi. Et ça fera une belle couronne. Alors, pour faire un trou au niveau du rond de polystyrène, c'est assez simple, il faut juste prendre la circonférence de son crâne. Tout ça, rien de plus simple. On met le bout de polystyrène sur son crâne et on trace un trait. Voilà, ça ressemble à rien du tout. Donc deuxième méthode, on prend un bout de ficelle, on le met autour de sa tête, on serre au niveau de la conjoncture et là on a la circonférence de notre crâne. Alors, soit on utilise là ce qu'on a appris en mathématiques, à partir de la circonférence on peut calculer le diamètre, ou soit on s'en rappelle pas et du coup on fait juste un rond comme ça et on marque. Voilà, une fois qu'on a ça, on prend un couteau, on met une protection parce qu'on apprend de ses erreurs par rapport aux vidéos passées. Attention, petite astuce sécurité, ne jamais mettre sa main en direction du couteau, parce que sinon on peut se couper. Voilà, c'est fini, il n'y a plus qu'à pousser. Et voilà, ça fonctionne. On a déjà une belle circonférence de couronne. Maintenant qu'on a la base en polystyrène, il s'agit de mettre les petits pics de décoration. Pour ça, on va utiliser du bois de récup. On va donc les façonner de façon triangulaire et ensuite on pourra les intégrer sur la couronne. Alors ça c'est du bois qui est facilement cassable, donc c'est facile, on force. Waouh! Facile. Waouh! Maintenant il s'agit de les couper sur la longueur et ça, rien de plus simple, on utilise, ça marche pas. Quand avec le genou ça marche pas, on utilise la table, ça marche pas non plus. C'est mauvais! Du coup, il s'agit de prendre les mêmes mesures que la base qu'on a. On y fait un petit trait à la scie à pain. Et après, il suffit de couper. Je pense que si j'ai du mal à couper, c'est que le ciseau n'est pas assez aiguisé. Vous pouvez l'aiguiser avec une petite pierre aiguisée. Et ouais, j'ai ça dans mon garage, c'est fou, hein. Je l'ai volé à mon père. Il m'avait dit que pour aiguiser un couteau, il suffit de faire des petits cercles circulaires.
fin. Ah merde, maintenant qu'on a nos morceaux de bois, il suffit de leur donner une forme triangulaire. Pour ça, on taille. Après tout, le métier du couteau, ça s'appelle la taillanderie. Du coup, on taille avec un couteau. Rien de plus simple. Et pour une fois, ça marche plutôt bien en plus. Je ne vous ai pas présenté, mais voici mon établi roulant. Alors, pas très stable, pas très droit, mais on peut bricoler dessus. Maintenant qu'on a les bouts de bois pour faire les pointes, il nous reste à faire la déco. Pour donner un côté royauté, j'ai décidé d'utiliser du papier à tapisser que j'avais chez moi en trop. J'ai une couleur argentée et argenté foncé, donc ça ira très bien. Il suffit de couper les morceaux à la taille des bouts de bois. Maintenant que nos bouts sont coupés, il suffit de prendre de la colle qu'on a de chez soi. Donc ici c'est du Rupson, prêt à l'emploi, collez tous vos isolants, parfait. Vu que c'est de la colle épaisse, un pinceau ne le ferait pas. À la limite, pour que ça donne un plus bel effet, en fait il faudrait que j'utilise cette face colorée pour mettre sur le dos de la couronne. Donc on va enlever la colle et on va plutôt coller de ce côté-là. Comme ça, il y aura une face colorée côté verso et côté recto. Il faut donc maintenant les insérer sur la couronne en polystyrène. On va créer un petit trou. Les trous sont faits, il n'y a plus qu'à tout intégrer. Ça rentre comme dans du beurre. Là, la forme finale de la couronne est finie. Il manque juste de mettre un peu de déco sur la base en polystyrène. Ah, j'ai l'impression d'être Louis XVI. Allez, il reste encore une petite étape. Pour amener un peu de royauté sur cette couronne en formation, on va y apporter de la couleur. Bon, alors, si vous avez un stabilo bleu ou rouge, c'est le mieux. Moi, j'ai que du vert. Alors, vu que le stabilo n'est pas assez dense, j'ai pu faire que la base extérieure. Il suffit juste donc de porter la couronne avec des gens plus petits. Parce que s'ils sont plus petits que vous, ils n'arriveront jamais à voir l'intérieur. La couronne est finie. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce vert ou alors partagez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour Jérém la bricole. Et moi, j'ai plus qu'à aller l'offrir à la personne de qui de droit dédié. Désolé pour l'attente, monsieur Roi des Fanny. Tenez, une couronne pour vous. Oh, merci. Ça me va comme un gant.